Le retour de la clause du milliard dans le contrat d'Araujo avec le Barça. Luis Diaz insiste pour quitter Liverpool, et la concurrence fait rage entre le Bayern et le FC Barcelone. Officiel, un jeune joueur du Barça rejoint la Fiorentina. Une réaction inattendue de Dembélé envers Barcelone après la défaite du PSG en finale. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous dire en commentaire ce qu'il manque au FC Barcelone en ce moment. Et si vous êtes un supporter du Barça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de suivre notre page. Le retour de la clause du milliard dans le contrat d'Araujo avec le Barça. Le FC Barcelone n'a reçu aucune offre de la part d'aucun club au cours des 2 dernières semaines pour s'attacher les services de l'Uruguayen Ronald Araujo, défenseur de l'équipe, malgré la baisse de la valeur de la clause libératoire dans son contrat avec le club. Selon le journal espagnol AS, il avait été convenu que la valeur de résiliation du contrat d'Araujo avec Barcelone serait fixée à 60 millions d'euros durant une période de 2 semaines allant du 1er au 15 juillet, et que cette clause augmenterait pour atteindre 1 milliard d'euros à partir du 16 juillet. Le quotidien espagnol précise que la clause libératoire du contrat d'Araujo est effectivement revenue à 1 milliard d'euros à compter d'aujourd'hui, 16 juillet, en raison de l'absence totale d'offres pour recruter le défenseur uruguayen. Le journal ajoute que tout club souhaitant désormais recruter Araujo devra entamer des négociations directes avec le Barça, en raison du retour de la clause du milliard dans son contrat. Le joueur uruguayen, qui pourrait devenir le capitaine principal en cas de départ de Ter Stegen, ne prévoit pas de quitter le club. Il est enthousiaste à l'idée de se battre pour conserver sa place de titulaire. Le club catalan, de son côté, n'envisage pas de le vendre et n'a reçu aucune offre jugée suffisamment intéressante pour envisager son départ cet été. Ronald Araujo avait d'ailleurs déclaré, lors d'un tournage réalisé par les médias du club pendant sa visite médicale dimanche dernier. « Vous verrez le sommet de mon éclat cette année. » Luis Diaz déterminé à quitter Liverpool, la concurrence fait rage entre le Bayern et le Barça. La star colombienne Luis Diaz reste ouverte à un départ de Liverpool durant le mercato estival en cours, à condition qu'une offre adéquate correspondant aux attentes des Reds arrive. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts, Fabrizio Romano, Luis Diaz reste ouvert à un départ de Liverpool cet été, à condition que le club reçoive une offre appropriée. Il a ajouté: Liverpool a refusé des offres du Bayern Munich ainsi qu'une proposition du FC Barcelone en juin dernier, dans l'intention de conserver Diaz. Romano a poursuivi. Le Bayern Munich et Barcelone comptent relancer leur tentative pour recruter Diaz, en établissant un contact direct avec ses agents. Âgé de 27 ans, Diaz est considéré comme l'un des éléments offensifs les plus importants des Reds, et a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens après une saison remarquable. Depuis son arrivée à Liverpool en janvier 2022 en provenance du FC Porto, l'ailier colombien Luis Diaz s'est imposé comme l'un des meilleurs recrutements offensifs de l'ère Jürgen Klopp, grâce à un mélange impressionnant de technique, de vitesse et de combativité. En 3 saisons sous le maillot des Reds, Diaz a disputé 102 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 25 buts et délivrant 13 passes décisives, contribuant de manière significative au système offensif de l'équipe, notamment en Premier League et en Ligue des Champions. Il a également aidé Liverpool à remporter 2 trophées, la FA Cup et le Community Shield, en répondant toujours présent lors des grands rendez-vous, malgré certaines absences dues à des blessures. Lors de la saison 2024 à 2025, Diaz a pris part à 42 rencontres, marquant 12 buts et offrant 6 passes décisives, prouvant ainsi qu'il avait pleinement retrouvé son niveau physique et technique après la blessure au genou qui l'avait éloigné des terrains lors de la saison 2022 à 2023. Alors que les spéculations sur son avenir se multiplient cet été, dans un contexte d'intérêt prononcé de la part de clubs tels que le Barça et le Bayern, Luis Diaz demeure l'une des figures majeures de Liverpool à l'ère post-Sadio Mané, et une arme offensive difficile à remplacer. Dans le cadre de ses efforts continus pour améliorer sa situation économique, le FC Barcelone est sur le point de conclure un accord de sponsoring inédit avec la République démocratique du Congo, qui pourrait injecter environ 40 millions d'euros dans les caisses du club. Selon le journal catalan Sport, la direction du Barça déploie de grands efforts pour revenir à une base de fair-play financier 1h1, ce qui lui permettrait d'opérer normalement sur le marché des transferts. Dans cette optique, le club a organisé au cours des derniers mois plusieurs réunions avec des sponsors potentiels afin d'explorer la possibilité de conclure de nouveaux partenariats commerciaux. Les rapports indiquent que l'offre la plus avancée est celle proposée par la République démocratique du Congo, qui prévoit d'apposer le slogan RDC
cœur de l'Afrique, sur l'un des maillots de l'équipe première. Le Premier ministre congolais, Didier Budimbu, s'était rendu à Barcelone le 19 mai dernier, où il a tenu une réunion officielle avec de hauts responsables du Barça, visité les installations du centre sportif, et présenté lui-même le projet, une initiative qui a suscité un vif intérêt de la part de la direction du club catalan. D'après les sources du journal, les négociations sont à un stade très avancé, et il est probable que l'accord soit officiellement annoncé au cours de la semaine prochaine, avant le début de la tournée estivale de préparation de l'équipe pour la nouvelle saison. Officiel, un jeune joueur du Barça rejoint la Fiorentina. Le jeune défenseur du FC Barcelone, Imane Cospo, a officiellement quitté le club catalan pour rejoindre l'équipe italienne de la Fiorentina, après que le club Viola a annoncé son recrutement en provenance du Barça. Le défenseur suisse, âgé de 18 ans, a fait ses valises et quitté le Barça un an avant la fin de son parcours avec l'équipe des jeunes, après s'être distingué récemment sous les ordres de Giuliano Belletti. Cospo était arrivé à Barcelone à l'été 2023 après avoir été recruté depuis le club suisse des Grasshoppers, et le Barça a ainsi renfloué ses caisses d'un montant de 400 000 € en vendant les droits du joueur à la Fiorentina. Le FC Barcelone a inséré une clause dans le contrat de vente de Cospo à la Fiorentina, lui garantissant 15% de toute future revente du joueur. Le jeune international suisse a disputé 39 matchs officiels avec les U19 du FC Barcelone sous la direction de Belletti, dont 25 en championnat, au cours desquels il a inscrit 3 buts. Il a également pris part à 9 matchs en Youth League, 5 en Coupe du Roi, et a remporté avec l'équipe catalane un triplé. Cospo nourrissait l'espoir de rester au FC Barcelone et de gravir les échelons jusqu'à l'équipe première, mais son aventure avec le club s'est terminée par un transfert définitif à la Fiorentina. Il a continué à parler du nouveau projet du Barça, déclarant « Hansi Flick n'est pas venu à Barcelone pour faire du cosmétique ou des changements de surface. Il est venu pour reconstruire l'identité du club, pour faire passer la nouvelle génération à un niveau complètement différent. Sa manière de gérer l'équipe, sa discipline, et l'explosion tactique qui commence à se manifester peu à peu, donnent au Barça l'apparence d'une équipe du futur dès aujourd'hui. On ne parle plus seulement de technique ou de noms célèbres, mais d'un système cohérent capable d'écraser n'importe quel adversaire par son style et sa personnalité. » Dembélé a ensuite mentionné spécifiquement la jeune génération du Barça. Lamine Yamal? Ce joueur deviendra une légende. Je ne suis pas surpris par ce qu'il montre aujourd'hui, car il faisait déjà des choses incroyables à l'entraînement avant même ses 16 ans. Pau Cubarsí? Un défenseur avec l'intelligence d'un milieu de terrain, rapide dans ses décisions, et qui n'a peur de rien. Il y a aussi Fermin, Mikayil Faye, et même les joueurs moins connus, tous viennent de cette école barcelonaise qui n'a jamais cessé de produire de l'or. Si ces jeunes continuent de progresser ainsi, le monde assistera à une domination de très longue durée. Il a également comparé son ancienne période au Barça à la situation actuelle. J'ai vécu de belles années à Barcelone, mais aujourd'hui je vois un club différent. Quand j'y étais, on essayait de revenir au sommet. Aujourd'hui, le Barça est en train de se construire pour y rester. C'est une différence fondamentale. Il n'y a plus ce désordre, ni ces irrégularités dans le jeu. L'équipe est désormais dirigée avec une mentalité qui ne recule devant rien, et avec un entraîneur qui sait parfaitement comment forger une génération inébranlable. À propos de Flick, et en comparaison avec d'autres entraîneurs, il a affirmé « Je n'exagère pas en disant que Flick me rappelle Pep Guardiola à son apogée. Mais ce qui le distingue, c'est sa capacité à travailler avec les jeunes et à les faire progresser à une vitesse impressionnante. Ce n'est pas juste un coach, c'est un meneur de projet. Et c'est pourquoi je pense que le Barça